Monsieur Sylvestre Pakabomba, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la justice transitionnelle? La justice transitionnelle, c'est un ensemble de processus qu'un État, au sortir d'un conflit ou qui a fait face à des questions de discrimination, des violations graves des droits de l'homme, donc un ensemble de processus que cet État met en œuvre pour préparer un futur radieux afin de permettre à ces populations de vivre en harmonie dans le futur. En réalité, c'est les solutions qu'on met en place face à un passé tumultueux pour un futur radieux. Ces solutions peuvent être des mécanismes judiciaires, des mécanismes politiques ou même des principes simples des droits de l'homme. Dans le cas de la République centrafricaine, est-ce que la justice transitionnelle a déjà commencé à fonctionner dans ce pays? Oui, en 2015, l'État centrafricain, à travers le forum de Bangui, avait pris des options en matière de justice transitionnelle. Les pactes républicains dans lesquels quelques options avaient été prises, y compris la demande que la société civile avait faite de mettre en place la commission vérité, justice, réparation et réconciliation. Ensuite, le fait de demander que la CPS, Cour pénale spéciale, puisse être mise en place, de demander la poursuite des poursuites que la Cour pénale internationale avait déjà commencé en République centrafricaine, et aussi de demander à ce qu'il n'y ait pas d'amnistie pour quelques violations des droits de l'homme que ce soit. Dans d'autres domaines, on a aussi demandé la mise en place des comités locaux de paix et de réconciliation. Quand vous voyez l'ensemble de ces mécanismes, ils visent 4 objectifs. Le premier, c'est recherche de vérité. Le deuxième, c'est justice pour les victimes. Le troisième, c'est réparation pour les victimes. Et le quatrième, c'est les réformes institutionnelles qui permettront à l'État de ne plus retomber dans les failles du passé. Voilà ce que poursuit la justice transitionnelle, et la RCA s'est placée dans cette optique depuis 2015. Maintenant, qu'est-ce qui a déjà été fait par rapport à tous ces mécanismes? Nous pouvons établir le bilan de chaque pilier de la justice transitionnelle, que ce soit la CVJRR pour la question des recherches de vérité, la Cour pénale spéciale, la Cour pénale internationale pour la question de la justice pour des violations graves des droits de l'homme, la question des réparations pour les victimes avec les fonds fiduciaires de réparation, et aussi toutes les réformes que l'État centrafricain a engagées dans les DDR, dans les réformes du secteur de sécurité, dans la décentralisation et aussi dans la promotion de la cohésion sociale. Sur le cas de la République centrafricaine, quel est l'impact de la justice transitionnelle sur le processus de paix? Si vous regardez les engagements qui ont été pris en 2015 sur les 4 processus, que ce soit le pilier justice, vérité, réparation et réconciliation, l'impact c'est que malgré le fait que la République centrafricaine n'était pas encore sortie de crise en 2015, elle a anticipé sur la possibilité pour que les populations vivent ensemble, en harmonie, et elle a commencé à mettre en œuvre ces mécanismes et ces processus. Ils ont connu chacun sa fortune, mais ce sont des mécanismes qui ont ce que j'appelle la vocation à mettre tout le monde autour d'une table pour travailler sur les causes profondes de la crise centrafricaine, afin que plus jamais ça ne revienne. Donc, ces mécanismes sont à évaluer en rapport aussi avec tous les autres processus politiques qui sont en cours en République centrafricaine. Ce n'est pas le temps du bilan, mais ce sont des mécanismes qui doivent continuer à être promus pour que les Centrafricains continuent à se parler malgré les difficultés, et c'est comme ça que ces mécanismes contribueront au processus de paix. Pour rappel, en 2019, au moment de l'adoption de l'APPR-RCA, la République centrafricaine, dans l'accord de paix, a encore fait mention au mécanisme de justice transitionnelle en demandant qu'on remette en place la CVJRR, et c'est à la suite que la CVJRR a été mise en place, et ensuite ils ont aussi parlé du fonds fiduciaire de réparation. Ça veut dire que ce processus est totalement arrimé au processus de paix en République centrafricaine, et son impact ne peut être que positif. Mais les défis continuent à être là, sauf qu'on doit être positif dans le sens que tant que le processus continue à accompagner le processus de paix, nous pouvons avoir l'espoir que les choses se passent pour le mieux. Monsieur Sylvestre Pakabomba, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour cette visite.